Nous avons atteint la dernière destination de notre road trip en Italie. Nous voici à Tarente, une ville profondément marquée par la présence d'un monstre gris, l'usine Ilva, que vous pouvez apercevoir derrière moi. C'est la plus grande aciérie d'Europe. Ici, on estime que les émissions toxiques ont causé la mort de plus de 10 000 personnes. La fermeture de l'usine pose un certain dilemme entre la perte des emplois et la protection de la santé. Nous avons rendez-vous chez Carla et Angelo. Ils nous emmènent dans la chambre de leur fils de 15 ans. Giorgio est décédé au mois de janvier dernier d'un sarcome des tissus mous. Ils ont essayé tous les traitements aux 4 coins du pays, mais n'ont pu sauver leur enfant. Vous entrez en enfer, je ne peux pas utiliser d'autres métaphores. Je me demande quel avenir nous attend si l'on n'arrête pas les sources polluantes. Peut-être ne faut-il pas laisser ces enfants naître plutôt que de les laisser traverser ce que le nôtre a traversé. C'est indescriptible. Je ne le souhaite à personne. Carla et Angelo ont créé une association pour venir en aide aux parents de Tarente qui traversent le même cauchemar. Selon certains experts, le risque de cancer chez les enfants est ici 54% plus important qu'ailleurs en Italie. Les cheminées comme celle-ci polluent autant que 400 incinérateurs réunis. La presse italienne rapporte que selon les procureurs, 11 550 personnes sont mortes ces 7 dernières années de maladies cardiovasculaires et respiratoires liées aux émissions. Ces collines ont été saisies par les carabiniers parce qu'elles contiennent des niveaux élevés de dioxines. Mais le plus étonnant est qu'elles sont situées à côté d'une école primaire. Les enfants de ce quartier restent souvent confinés à la maison. Les écoles ferment quand les vents apportent les fumées toxiques crachées par Ilva. En 2012, les procureurs ont ordonné la fermeture de l'usine pour violation grave des lois environnementales. L'arrestation de ses principaux dirigeants. En 2017, ArcelorMittal a racheté l'usine et s'est engagé à la restaurer. Les habitants, cependant, se disent déçus par le mouvement 5 étoiles qui avait lui promis de fermer l'usine et ne l'a pas fait. J'ai 51 ans et j'ai eu 2 fois le cancer. Je ne crois plus en l'État italien. Je n'ai plus confiance en personne. Le dossier Ilva est depuis arrivé à Bruxelles. La Commission européenne a ouvert 2 procédures d'infraction contre l'Italie, dont une pour violation des normes européennes sur les émissions industrielles. Antonia Battaglia se bat depuis des années dans la capitale européenne pour faire pression sur le gouvernement italien. La question environnementale est toujours d'actualité et nous espérons que la Commission européenne pourra apporter son soutien à la ville de Tarente et contribuer à résoudre ce problème qui n'est toujours pas réglé et qui reste crucial. En attendant, chaque jour, le soleil se couche derrière les fumées noires des cheminées tarentines.